Les forts subsisteront. C'est comme ça que j'ai été accueilli le 4 février 1985 à l'école des fusiliers marins. Rien de surhumain à l'évaluation. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Je m'appelle Marius. J'ai fait 22 ans dans les commandos marines. Vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder au stage commando. Vous allez voir dans ce film toutes les épreuves de sélection des futurs stagiaires commandos. Un des stages réputés les plus durs au monde. Vous allez me suivre. Ma manière de fonctionner est simple. Une limite gauche, une limite droite. Ceux qui sortent de ce axe, je les remets dans l'axe à ma manière. Marius est son nom de guerre. Et chez les commandos marines, c'est une légende. Régulièrement, Marius revient à l'école des commandos de Lorient. C'est ici que tous les 6 mois débarquent des 4 coins de la France les candidats au stage commando. La sélection dure 9 semaines. Avec son œil d'expert, Marius va décrypter chacune des étapes de ce stage, réputé parmi les plus difficiles au monde. Cette année, c'est au tour des élèves de la promotion 135 de faire leurs preuves. L'époque a changé, les hommes ont changé. Ce qui n'a pas changé dans la formation des commandos marines, c'est que l'esprit demeure. Même parcours, même exigence, même ambition pour ces jeunes stagiaires. Devenir l'un des 600 commandos marines français, entrer dans le cercle très fermé de cette unité d'élite des forces spéciales. Les commandos marines sont capables de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Parmi leurs missions, libération d'otages, renseignement et lutte contre le terrorisme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les commandos marines sont présents sur tous les conflits, aux 4 coins de la planète. Si tu veux la paix, prépare la guerre. L'entraînement des commandos marines est un entraînement physique, intellectuel et psychologique pour être projeté sur des théâtres d'opération et dans des situations les plus délicates. Un commando, c'est un homme qui passe là où les autres ne passent pas. C'est quelqu'un qui se relève lorsque les autres ne se relèvent pas. Les commandos marines, c'est quand même l'élite de l'armée française, ça fait partie des forces spéciales. C'est quelque chose que j'ai dans la peau, j'ai envie de faire ça, c'est un but que je me suis fixé. Ne pas subir. Quand on a faim, quand on a froid, quand on a soif, quand on a mal, on ne subit pas. J'ai envie de faire ce métier extraordinaire, faire quelque chose qui sort du commun, où il faut se tirer dessus, sortir de ses tripes. C'est la seule voie qui vous amènera à la réussite. C'est un petit peu un mythe, et en faire partie, c'est vrai que c'est une fierté personnelle. Ceux qui doutent ne passent pas les obstacles. C'est la tête qui vous mènera devant. Pour l'ensemble, garde à vous. Il y a beaucoup de volontaires pour très peu d'élus. Les élèves ont entre 18 et 35 ans. Pendant plusieurs semaines, ces 63 stagiaires vont se soumettre à une sélection redoutable. Parmi ces jeunes, Lozakmer, Lefebvre, Boubeau, Riga, Gronen et Brahms. Ils vont devoir repousser leurs limites pour avoir le droit de porter le mythique béret vert. Dans le précédent épisode de Forces spéciales, vous avez découvert des épreuves impitoyables, des élèves déterminés, des instructeurs intraitables. Faut disparaître! Quand tu vas passer des jours dans la boue pour pas te faire couper les couilles, si tu laisses une seule blanc qui dépasse, l'ennemi il va te voir et c'est fini! Il te les coupe et il te les met dans la bouche! Oui, ce qu'on va être! Certains ont été laissés sur le bord de la route. Laisse-toi crever alors! D'autres se sont accrochés. T'arrêtes pas. Il y a eu des blessures, des déceptions et des moments de grande fraternité. Mais le stage commando est loin d'être fini. Pour ce deuxième épisode sur le stage commando, les stagiaires vont subir des épreuves de plus en plus dures. Il reste encore 5 semaines avant la remise du fameux béret vert. Début de la 5e semaine de stage. Dépêchez-vous! Au programme ce matin, une course à pied de 30 km. 3 fois la traversée de Paris. Avec toujours la même règle.
Un sac sur le dos calculé au gramme près. Qu'est-ce que vous faites là? On va peser les sacs pour vérifier s'ils sont pas en dessous de 11 kilos. Après, s'ils sont plus de 11 kilos, bah, tant pis pour nous. Comme les autres, Lefebvre n'a dormi que 2 heures cette nuit. Mais il doit faire ses preuves sur cette course. Il joue sa place au sein du stage commando. Boubo est toujours aussi déterminé, mais sur cette course, il a un handicap. J'ai 3 côtes de cassées. Vous vous rendez pas compte que vous aviez des côtes cassées? Non. Non, bah, je vais pas serrer les dents. La marche de 30 n'est pas un exercice anodin. Le commandant Pierre précise l'enjeu de cette épreuve aux stagiaires. Pourquoi est-ce qu'on fait une marche de 30? On fait une marche de 30 parce qu'ici on ne produit pas de kamikaze. Qu'est-ce que c'est qu'un kamikaze? Un kamikaze, c'est un type qui va porter son action dans la profondeur adverse et à qui on n'a pas inculqué les techniques pour s'en sortir. Vous n'êtes pas des kamikazes. Donc on vous explique comment rentrer dans les lignes de l'adversaire, comment porter votre action, le désorganiser et vous en sortir. La meilleure façon de s'en sortir, c'est de se diluer dans une pastille de 30 km. Donc ça fait une surface énorme. Est-ce que c'est clair pour tous? Oui, commandant. Est-ce que vous êtes motivés pour cette marche? Oui, commandant. 3, 2, 1, c'est parti. C'est très psychologique une marche. On a le poids du sac, le matériel. Le commando, sa spécificité sur le terrain, c'est qu'il peut être capable, lors d'une phase d'exfiltration ou d'infiltration, de marcher très longtemps, dans des conditions extrêmes. Les élèves ont 4 heures pour parcourir ces 30 km. L'épreuve est éliminatoire. Celui qui ne parvient pas au bout du parcours est exclu sur le champ du stage commando.